Merci d'être avec nous. On est très heureux de t'avoir. Quelques films pour lesquels tu as travaillé. Rush Hour 3. Ouais. OSS 117. Oh, j'adore Rush Hour. OSS 117. Le Transporteur. Taxi 2, 3, 4. Où il y a de la putain de Corée dans tous les sens. Bref, vous avez compris que c'est une référence dans le milieu de la cascade. Il a aussi chorégraphié des combats pour le cinéma. Il a notamment travaillé avec Jackie Chan. Ça, c'est stylé. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Dans les arts martiaux, c'est pas mal. Mike Tyson. Et c'est lui, la doublure de Jet Li. Waouh. C'est pas la classe. Je me suis trompé ou pas, Ni? Non, c'est parfait. Voilà. C'est-à-dire que t'as joué dans Expandables? Non, j'ai pas eu cette chance. Ah, merde. Ouais, mais bon. Il y en a beaucoup. J'ai fait la doublure de Jet Li dans le baiser mortel du Le dragon. baiser mortel du dragon. Est-ce que je peux me permettre de te dire, Ni, que c'est un de mes films préférés? Ah ben oui. Mais il est extraordinaire, ce film. Quand tu butes chez Kikario, là. Oh là là. Il fait de l'acupuncture, il a des petits trucs et pam, il te met un truc d'acupuncture et t'es bloqué. J'adore. Dans la nuque. Dans la nuque, c'est extraordinaire. Mais comment tu es passé? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Comment t'es passé des tatamis au cinéma? Ça a été quoi la transition? Alors moi j'ai commencé donc les arts martiaux parce que mon papa a amené le kung fu en France dans les années 70. Oui. Et après avoir arrêté la compétition, j'ai envoyé pas mal de CV et après j'ai été contacté par Canal+ pour faire une parodie d'une pub en étant rôle principal pour Bruce Lee. Oui. Donc c'était le vrai journal de Carl Zero. Ouais. Ah oui. Et après j'ai rencontré une équipe de cascadeurs et là j'ai commencé par faire Ronin avec De Niro et Jean Oh, Reno quel grand film. Ah ouais. Extraordinaire en film. cascadeur et après j'ai enchaîné les Taxis 2, Wasabi, etc. Ah ouais, tous les films, en fait, beaucoup de productions de Besson, notamment. Une dizaine, ouais. Une dizaine. Tu es aussi cascadeur, donc ça n'a rien à voir avec les arts martiaux, c'est autre chose, on est d'accord? C'est ça, voilà. Donc j'étais figurant et après je suis passé cascadeur en 97. Ah, ça aide, quoi. Waouh. Ouais, ça aide, Il est très évidemment. complet, ce jeune Ouais. homme. On vous diffuse des images sur l'appli Fun Radio. C'est tellement beau à voir. C'est magnifique. En fait, t'as la grâce d'un danseur et C'est la fluide, force quoi. d'un boxeur, en fait. C'est à peu près ça. Hein. On dit que je suis le poète des arts martiaux. Ah, waouh. En tout cas, ça se voit parce que rien que les images qu'on voit, c'est même émouvant, pour ne rien vous cacher, de voir ça. Marion, t'as une question? Oui, juste pour dire que moi j'ai eu la chance avec Florent de voir Astérix en avant-première récemment. Et c'est vrai que les scènes de combat qui sont, on a l'impression qu'ils dansent, hein, c'est incroyable avec. Ouais, parce que ça se passe en Chine, donc il y a pas mal d'arts martiaux. Et c'est vrai que les combats, ils ont pas fait semblant, quoi. Et ça n'a pas dû être simple de. Comment tu fais pour harmoniser tout ce monde et tout? Parce que tu as des gens derrière qui doivent suivre un peu tes pas, entre guillemets. Ça doit pas être facile de diriger tout ça. C'était très compliqué parce que moi j'étais conseiller kung fu dessus et tai chi. Et bon, c'est un film sur la Chine, hein, donc il y a beaucoup de scènes de combat, dont la scène sur bateau pirate, dans des rues de Shanghai, la bataille finale. Donc on a eu 2 mois de préparation avec Guillaume Canet, les comédiens. Et Guillaume venait voir de temps en temps, donner son avis sur différentes scènes. Sa référence c'était Tigre et Dragon. Et du coup, après avoir formé les comédiens qui se battent dans le film, on a pu tourner les séquences sur 3-4 mois. Et c'était dans les studios, studio parisien de Bray-sur-Marne et à Bretigny. Oui, parce qu'en plus, le film a été tourné à plusieurs endroits. Il devait se tourner en Chine. Finalement, ça s'est pas fait. Ils l'ont tourné en Auvergne. Ils ont eu des catastrophes climatiques. Et finalement, ils sont allés à Brie-sur-Marne. Ils ont des grands studios dans la comme en Chine. À cause de la Covid, on a dû. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, il y a eu le Covid. Et ce film, on le dit parce que mon équipe l'a vu et moi, j'ai la chance de connaître pas mal de comédiens qui sont dans le film. Je vous jure, quand des comédiens sont fiers comme ça d'être dans un film, c'est que le film est bon et je crois que c'est vraiment très très bien, quoi. Combien de temps ça prend pour mettre au point une scène de combat? Est-ce que ça c'est des mois? Est-ce que c'est des semaines? Est-ce que c'est des jours? Ça va dépendre de la scène. Une scène peut être très courte, ça peut durer une journée. Des fois, on peut le faire directement sur le set, sur le lieu de tournage, ou sinon après, des fois, on a comme sur Astérix, qui avait beaucoup de scènes, on a eu 2 mois de préparation. Ah ouais, c'est ça. Ça dépend. C'est tous les jours avec la préparation physique des comédiens. Ah ouais. Guéguet, t'as une question pour toi? Dans les chorégraphies de combat, dans les films comme ça, il y a des vrais coups qui sont portés ou c'est comme le catch ou c'est que semblant? Non, justement, voilà, c'est le but du jeu, c'est de faire semblant. Ce qui est important, justement, c'est les cascadeurs qui sont autour, qui attaquent le comédien, et de faire attention à lui et de faire de bonnes réactions. Et les axes de caméra sont très importants aussi. Bien sûr. C'est un peu de la magie. Justement, les espaces qu'on voit, les espaces qu'il peut y avoir entre les coups. Des fois, on touche, parce qu'on arrive à bien contrôler, notamment au corps, aux cuisses, au visage. Il faut faire très attention. Et ça dépend aussi du coup, si c'est un coup avec la main ouverte ou si c'est un coup de coude, c'est autre chose. C'est ça. Et puis on triche avec les distances, avec les caméras aussi. C'est-à-dire qu'on s'est filmé de façon à ce qu'on croit que les gens sont très proches. Et en fait, il y a un peu de distance. Et voilà, il y a tout. En fait,
les cascades, c'est chorégraphié. Enfin, il y a plusieurs métiers qui se coordonnent pour pouvoir faire les cascades. Et toi, t'es un peu le cœur de ce métier. Est-ce que tu t'es déjà fait emmerder dans la rue? Ah, vaut mieux pas. Je me dis, Très, quand j'étais à l'école. Ouais. Après, étant adulte très peu, moi je suis d'un caractère assez serein, assez calme. Donc, ouais, bah oui. les gens viennent je par n'existe pas. En général, quand on voit que quelqu'un ne bouge pas. Mais tu t'es jamais battu dans la rue avec tes techniques, quoi. Ah non. Jamais. Et je crois même que tu me dis si je me trompe. Je crois que c'est interdit, non? Quand on est boxeur, par exemple. En général, faut se battre, faut riposter en fonction de l'attaque. Hein. Ouais, Si on me donne une claque, je vais pas casser le bras. Ah, c'est ça. Ouais. Lui, il peut. Remarque, ça calme. Hein. C'est-à-dire, lui, il peut te dire, genre, si tu mets une claque, je te casse le bras. Merci d'avoir été avec nous. Ce que je dis souvent, c'est le combat gagné, c'est le combat évité. Eh ben ouais, exactement. Oh là là. Et c'est une phrase que j'ai beaucoup pratiquée. Je vais même te dire, Ni, c'est souvent le combat couru vite. Exactement. Merci d'avoir été avec nous, Ni. Oui, c'est un Merci à plaisir. vous. Wang Ni.